Job prit la parole et dit : « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ?» Job chapitre 19, versets 1 à 3. Job a tout perdu et il est dans un tourment indescriptible. Bildad, l'un des 4 amis qui l'entourent, lui inflige un discours qui ne l'apaise pas. La souffrance est trop lourde à porter et Job est au bout du bout. Dans ce passage, il s'en plaint ouvertement en évoquant outrage, étourdissement et brutalité verbale qui n'arrangent rien. Malheureusement, même si ce n'est pas comparable aux épreuves de Job, nous passons par des temps de grande souffrance et notre premier réflexe est de nous tourner vers des frères et sœurs pour épancher notre détresse. Cela est bien naturel, mais très vite, nous allons nous rendre compte que l'homme n'a pas le pouvoir de compréhension, de consolation, de guérison de notre Père céleste. La douleur d'une souffrance qui impacte notre âme au point d'être totalement anéantie ne trouve une réponse qu'en Dieu seul. Dernièrement, nous avons enterré un homme de 54 ans qui était le père d'une famille de 8 enfants et le cœur de son épouse est inconsolable. Elle ne cesse depuis des mois de parler de son époux décédé et cherche du réconfort auprès de ses enfants. Mais cette blessure ne peut être refermée qu'avec Jésus. Nous prions pour que cette épouse puisse recevoir la grâce du Sauveur et Consolateur qui offre la vie et qui évite de parler aux morts. Job était l'homme le plus pieux de la terre et plus que fidèle à son Dieu. C'est pourquoi il retrouva au centuple ce qu'il avait perdu. Voici ce que nous dévoile le chapitre 42 de Job. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Frères et sœurs, pour l'avoir vécu, je puis dire que Jésus nous rend au centuple et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Prions pour que nous participions au sauvetage des âmes, afin que les cœurs recevant la grâce soient régénérés et guéris de leurs souffrances.